La joie et la paix du Christ vivant sont avec vous en abondance en ce dimanche, qui est le troisième après la résurrection de notre Seigneur. L'appel de ce jour est une invitation à la joie, en ce sens qu'en Christ, Dieu pose les bases d'une création nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Je vous invite à la prière. Seigneur, que ta parole nous apporte ce matin guérison, apaisement et espérance. Qu'elle vienne nous heurter et que ta volonté soit faite jusqu'à ce que le Christ lui-même soit façonné en nous. Oui, tu le sais, bien souvent, nos paroles sont abondantes plus qu'il ne faut. Parfois, elles sont amères, stériles et blessantes. Que ta parole créatrice résonne ce matin et qu'elle nous enracine dans la nouveauté de ta création pour la joie de nos frères et sœurs en humanité. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10 du verset 11 au verset 18. C'est l'un des 3 textes de ce dimanche, le troisième après Pâques. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importe les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis sur moi ta main. Dans les ailes de l'amour, je veux la joie de
Bien-aimés dans la foi, nous vivons une période, somme toute, pathétique, tout compte fait. Une période anxiogène, certes, je l'accorde, mais pathétique tout de même. La crise sanitaire que nous vivons fait vaciller notre communauté de vie. Les bases de notre vivre ensemble sont fragilisées et cela nous fait prendre conscience du besoin inavouable, que nous avons les uns des autres. Il en va de l'épanouissement de chacun de nous. Nous avons plus que jamais besoin d'interaction sociale. L'importance de nos diverses et multiples activités, sujettes parfois à des frictions, des malentendus, des polémiques, voire des conflits, n'est plus à démontrer. Cette importance est plus qu'évidente à nos yeux. Tout ce qui nous rassemble au demeurant est d'autant plus nécessaire qu'il rend compte en fait de la vitalité et de la bonne santé spirituelle de notre communauté. Et faute d'interaction franche, au regard de tout ce que nous vivons, de tous ces rendez-vous manqués, Covid oblige, notre vivre ensemble s'appauvrit jour après jour, si bien que bon nombre de nos semblables se sont laissés aller à la lassitude, pris au piège de l'égoïsme et du repli sur soi. La joie attendue n'est plus au rendez-vous. La confiance escomptée, la paix désirée et tout ce qui participait à la cohésion de la communauté, aujourd'hui, se disent dans une angoisse grandissante. Jusqu'à quand verrons-nous la fin du tunnel? Nous attendons avec impatience une seule chose, une seule chose, que se lève sans tarder sur nos vies le soleil d'un nouveau jour pour dissiper les ténèbres de ce temps d'incertitude, de ce temps d'angoisse. À l'évidence, la situation de crise sanitaire que nous vivons a plongé aussi nos communautés de foi dans une crise certaine. Et à tous les niveaux, les responsables et les leaders, tenus à tort ou à raison pour responsables et sévèrement critiqués, sont en fait dépourvus de solutions durables, de solutions adéquates. C'est dire que le leadership et la gouvernance aussi sont en crise, et cela sur tous les plans, politique, social, culturel ou religieux, j'en passe. À quoi cela est-il dû? Aux exigences de plus en plus grandes du monde moderne, ou plutôt, à contrario, à cause de l'intolérance dans laquelle baignent nos sociétés? La question reste posée. Toujours est-il que la situation de notre monde reste préoccupante et nous oblige à entendre de nouveau l'appel du Christ. Peu importe qu'on soit dans l'enclos ou en dehors, le bon berger s'adresse à nous, lui qui se dessaisit de sa vie pour nous mener sur le chemin de justice, de la joie, du salut, de l'espérance. Aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le bon berger nous appelle et nous invite à manifester au quotidien ce que notre foi a de plus beau, de plus juste, de plus vrai, de plus authentique, de plus fraternel. Bref, ce que notre foi a de plus humain. L'Évangile nous appelle à résister au monde et à tenir ferme dans ces temps d'épreuve, à reconnaître par-dessus tout la souveraineté du Christ. Oui,
Reconnaître la souveraineté du Christ sur nos vies et s'y soumettre, c'est faire le pari de l'amour sur la haine, de la réconciliation sur la division, du pardon sur la rancune, du partage sur l'égoïsme, de l'accueil sur le rejet, de la vie sur la mort. Oui, reconnaître la souveraineté du Christ sur nos vies, voilà ce qu'attend le Christ de nous ce matin. Voilà l'appel que l'Évangile nous lance, le cri d'espérance qu'il pousse et le sentier qu'il trace devant nous. Où que vous soyez, que le Christ et son esprit vous soient en aide. Amen. C'est le moment de prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, toi le ressuscité qui vient au carrefour de nos routes, toi qui mieux que personne connais nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes, nos conflits, nos résistances, nos adversités, viens nous donner ta paix et que ta victoire sur la mort nous enracine dans ta vie nouvelle. Donne-nous d'affirmer ta souveraineté, ta gouvernance dans nos vies. Et même s'il nous arrive parfois de nous égarer, saisis-nous par ta droite. Et rappelle-nous que c'est toi qui, le premier, comme un frère aimant, nous a cherchés et nous attend toujours les bras ouverts. Donne un élan nouveau à nos relations éprouvées par tant de fatigue, par tant d'épreuves, par tant d'égoïsme et de préjugés, pour que nous vivions de sincérité, d'authenticité, d'humilité, de pardon et de confiance. Dans le silence et le balbutiement de nos cœurs, nous te confions ceux et celles d'entre nous qui luttent en ce moment contre la maladie, la lassitude et la peur. Dans ta grande miséricorde, souviens-toi d'eux, comme aussi de nos frères et sœurs qui ont demandé le secours de nos prières. Nous prions pour nous-mêmes, Seigneur. Jette un regard favorable sur nous. Toi qui nous écoutes et nous exauces bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou exprimer, c'est en toute confiance qu'ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, vous rende lui-même capable de toutes bonnes œuvres pour accomplir sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.